Bonsoir tout le monde, on est jeudi, effectivement le dernier jeudi du mois de juillet, donc vous voyez que les vacances se sont bien entamées. C'est vrai qu'après le déconfinement, on a eu effectivement à cœur de se dire ouf, mais bon, vous savez que les choses commencent à évoluer, que des manifestations ont eu lieu, mais des manifestations commencent à se réduire. C'est vraiment une difficulté, mais n'empêche que certaines personnes quand même ont besoin de visibilité parce qu'ils continuent à se battre pour justement survivre à ce Covid. Et cet après-midi, dans nos ZCL événements culturels Naïla, donc on aura plaisir à recevoir un styliste en la personne de Guinaël Capet. On aura aussi Jacqueline Birman-Sétor par rapport à un livre qu'elle a écrit qui s'appelle effectivement Alexandre Privra d'Anglemont, un grand écrivain guadeloupéen de 1815 à 1859. On aura aussi Monsieur Lomor, qui effectivement n'est plus à présenter au niveau du théâtre et qui va venir nous parler de son concept. Et bien entendu, vous aurez des petites surprises parce qu'il faut savoir que tout au long de cette émission, je me suis un petit peu baladée un peu partout. On a rendu visite à certaines personnes qui ont effectivement fait des contrées, comme on peut dire. Et donc, je vous ferai partager ce plaisir. Mais avant, je vais vous parler d'un jeune homme qui est âgé de 30 ans. Comme vous savez, je commence toujours mon émission par mon petit coup de cœur. Donc, ce sera un focus sur Kemaï. Kemaï est originaire de la Guadeloupe, bien entendu. Et dès son enfance, bercé par la musique et la culture guadeloupéenne, on connaît ses influences telles que Chris, Folkly, Mavado, bien d'autres, même des artistes américains. On se souvient de lui en 2010, si vous vous rappelez, Haïti a vécu un drame à ce moment-là, un drame qui a fait 200 000 morts. Et justement, Kemaï nous a fait, on l'a découvert à ce moment-là, où effectivement il a réalisé le clip Petit Haïtien qu'on écoute tout de suite. Bonjour petit haïtien, je m'appelle Kemaï, je suis guadeloupéen. Je ne demande pas comment tu vas parce que ça sert à rien. Je connais déjà ta réponse, oui elle témoigne de mon chagrin. Chut, ne dis rien, simplement laisse couler tes larmes et serre fort les poings. Je veux juste te venir en aide par tous les moyens, même s'ils sont moyens. Quand je vois des monde qui pas qu'à tenter, pas qu'à voyer. Je voulais t'écrire un petit mot mais tu ne sais pas lire. Donc j'ai opté pour ça morceau mais t'as pas de quoi lire. Un CD, non il faut pas céder. Viens avec nous on va le chanter pour tous nos frères décédés. Tu sais, des fois la vie n'a pas de sens et on ne sait plus quoi dire. De voir des frères dans la souffrance encore c'est dire le pire. Tu n'as que 9 ans mais je t'admire. Pas malgré les débris du présent, tu veux construire ton avenir. Kemaï fait de nouveau parler de lui. Et il nous présente ce nouveau titre en 2018 qui s'appelle justement Qui si quand. Et bien entendu, il nous revient bien avant le Covid. Au mois de mars, on entend parler de Kemaï avec un morceau « Je suis piqué ». Le K, le E, le M. Je suis bigué, depuis
si Snapchat. Ça pas compliqué. Mais nous qu'à chat. Oh, et si seulement on t'était venu en face. Oh baby, un pigeon t'as pas moins comme ça. Ma baby, j'suis piqué. Mon parfait body me dit oui. Gal, tu me fais voyager jusqu'en Zambie. Léo. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble son nouveau titre, Aya. Kemaï nous fait un réel plaisir dans les essais culturels, événements culturels, de nous donner ce fameux coup de cœur, un coup de cœur à vous tous, un coup de cœur à tous ceux qui nous regardent, un coup de cœur qui aujourd'hui, pour tous ceux qui, justement, de la tristesse, rien qu'en écoutant ce petit coup de cœur, je pense que le bonheur et la joie reviendra. Kemaï. Le E, le t'es pas contente quand je suis au sud avec ma team. Tu fais des films, t'aimerais que je te mente. Je charbonne dur pour faire du bif. Donc je voudrais juste que tu te contentes de croire en moi, de croire en nous, même si je te manque. Mais là t'as déconné, oui t'as voulu m'empoisonner. Mes potes ont su me raisonner, ils m'ont dit qu'aime-moi là elle va t'empoisonner. Oh non non, faut pas déconner. Tu sais je t'aurais tout donné. Je t'aimais, t'as voulu me pourrir ma life, bébé, j'ai abandonné. Parce que tu t'as mis moi aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Ou tu t'as mis moi aïe 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 aïe. Mais laisse ça d'aïe aïe aïe. Tu peux me fliquer pour m'inculper, t'as bien changé. Je sais pas ce qui te prend, t'as tout fouillé, t'as rien trouvé, donc je comprends pas tes agissements. C'est quoi ce snap, c'est qui ce que met? Regarde-moi, y'a pas mille gens, on s'est juré, la vérité, c'est toi qui mens. Aïe, t'as déconné, oui t'as voulu me mitonner. Mes potes ont su me raisonner, ils m'ont dit qu'aime-moi là, elle va t'empoisonner. Oh non non, faut pas déconner, tu sais je t'aurais tout donné. Je t'aimais, t'as voulu me pourrir ma life, bébé, j'ai abandonné. Parce que tu t'as mis moi aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. On t'es qu'à mettre moi aïe 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 aïe. Mais laisse ça d'aïe aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On fait une prédiction, ce sera le hit de l'été. Vous avez pu remarquer dans ce magnifique décor, c'est pour ça que je dis que ça ne peut que du pur bonheur. On voit la nature, on voit nos paysages, on voit nos fruits, mais franchement, c'est une des images de qualité. On remercie Kemaï pour ce petit clin d'œil qu'il vient nous faire sur la Guadeloupe, en lui souhaitant énormément de succès par rapport à ce titre qu'il nous présente aujourd'hui. Et bien entendu, comme je l'ai annoncé, le programme des invités, donc sur le plateau, nous avons bien entendu Guénaël Capet. Guénaël, bonsoir. Bonsoir. Alors, Guénaël, qui est un styliste confirmé, on a eu plaisir tout au long de cette saison de le rencontrer, de le découvrir déjà depuis 2018 et au fil des temps, il nous a apporté que du pur bonheur dans ses créations. Donc, au mois de mars, si vous vous rappelez bien, au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, il nous a présenté un défilé qui mêlait justement
des matières qu'on n'aurait même pas pu croire qu'on pourrait faire des vêtements avec, tels que du cabas, des sacs cabas, de la toile de jute, du jean réutilisé. C'était un pur plaisir. Rien que pour le petit rappel, on vous montre rapidement EcoMove quand la mode s'active par Guénaël Capé au mois de mars. C'était un délice. Justement, Guénaël, depuis ce défilé du mois de mars, alors, quelle est ton actualité? Qu'est-ce qui se passe entre mars et aujourd'hui? Comment déjà, c'est vrai qu'on te revoit après le Covid, donc comment s'est passé ton confinement? Bon, un peu comme tout le monde, j'étais tendu, restant enfermé à la maison, donc c'était un peu désagréable. Mais je me suis occupé comme j'ai pu. D'accord. Occupé comment? Parce que comme j'ai pu. J'ai essayé de de terminer ma collection. D'accord. Ma collection Roots, que je vais présenter demain, demain au Royal Riviera. Donc, je me suis activé, je me suis donné pour objectif de terminer cette collection. Alors, c'est vrai que quand on a remarqué au mois de mars, c'était le défilé s'appelait EcoMove. Est-ce que tu es resté dans la même thématique ou ta thématique, elle a évolué? Elle a évolué, mais j'ai repris l'ancien défilé. C'était Nature et Folle Nuit avec Grégory Rosas, que je salue, qu'on a eu ce défilé en 2014. Et là, je l'ai pris, ça sera Nature et Folle Nuit, deuxième édition. Deuxième édition. Alors justement, faut mettre les gens en appétit. Comment ça va se passer? Et ça va se passer où? Quand? Comment? Alors, ça sera demain, on va dire, au Royal Riviera, avec Audrey Pierre-Michel, une jeune créatrice talentueuse que j'ai rencontrée et que j'ai la joie de remontrer parce qu'elle était avec moi au premier défilé. Voilà. Ouais. Et donc, il y aura Audrey Pierre-Michel qui, effectivement, va montrer ses créations. Voilà. La thématique qu'on entend, nature et folle nuit, est-ce qu'effectivement, on doit s'attendre à de la folie? Pour la partie nature, j'ai ma vision, en fait, de la nature. Donc, j'ai mis la collection Roots en avant. D'où le fait que j'ai dit que je l'ai terminée. Il y aura quand même une vingtaine de pièces Roots. Et le reste, ce sera une surprise. Donc, à venir voir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, alors, justement, quelle retombée? Est-ce que tu as eu des retours? Parce qu'on est curieux. C'est vrai que depuis le mois de mars, on ne t'a pas vu. Quel était le retour de ton public quand ils ont découvert ta collection, le début de ta collection au mois de mars? Alors, le retour, même si on va dire que le Covid m'a ralenti, j'ai eu quand même des clientes qui ont acheté certaines pièces. D'accord. Donc, j'étais content de voir que ça a plu. Ouais. Mais par la suite, le Covid m'a un peu, donc, comme certains, donc, ralenti. Donc, là, je suis content que ça reparte. Ça repart, effectivement. Donc, on va rappeler la date avant, parce qu'on va bientôt devoir prendre la pub. Alors, c'est quand est-ce ton show mode? Alors, le défilé, c'est demain. C'est au Royal Riviera. Donc, c'est à 19h. Donc, venez nombreux. Alors, tu sais quoi, Guénaël? Je sais pas pour vous, hein, ceux qui nous regardez, est-ce qu'il nous donne envie de venir voir ce chemin? Donc, je pense qu'il va devoir qu'il recommence parce que... Donc, je recommence. Oui. Non, mais... Donc, alors, il y a pas mal de nouveautés. OK. Voilà, il y aura certaines pièces que les connaisseurs
on va dire, ceux qui ont l'habitude de venir à mes défilés, certaines pièces dont Alors, vous voyez. Ce qu'on voit là, alors effectivement, pour montrer, parce que pour que les gens puissent bien comprendre, parce que moi j'étais curieuse, j'ai posé la question, la petite dame qui est magnifique sur l'image que vous voyez à l'écran, alors est-ce que tu peux me dire ce qu'elle porte là, parce que je sais déjà. Alors, c'est un bustier en jute, toile de jute, écori, et une jupe en voile de mousseline. Tout à fait. Et donc le cou du jeune homme derrière, c'est tout un C'est collier un fait avec collier, des voilà, coris. fait à base de cori. Le masque, c'est du raffia D'accord. et des coris. C'est vraiment de la matière que les personnes n'ont pas l'impression qu'on peut faire quelque chose avec. en Voilà, plus. c'est de la matière à la base qu'on a l'impression que c'est pour le carnaval. Ouais. J'ai voulu montrer qu'on peut faire des pièces couture, des pièces de création avec, et qu'on peut le porter dans toutes circonstances. Et là c'est pas de la jute. Bon, il y a une partie Là, qui c'est est du en jute, raffia. et là, il y a du raffia. Là, c'est D'accord. de la corde de jute, du raffia, des coris. Il y a un bois flotté. J'ai essayé de vraiment prendre des choses. Les poignets, c'est du cabas qui était dans la phase Eco-Move. Il fallait recycler des choses et montrer qu'on pouvait faire des accessoires avec des choses qu'on a à la maison. Au lieu de D'accord. jeter, on peut rénover et créer des pièces qu'on peut porter. Tout à fait. Et là encore, c'est la même Voilà. configuration. C'est Ça fait la partie de toile jute décorée. la collection Mais Roots. par contre, effectivement, avec des boucles d'oreilles tout en... Voilà, les boucles d'oreilles sont en jute et en coquille. Et là, bien entendu, ça rappelle la nature. Voilà. Donc, alors, depuis ton retour, parce que c'est vrai que le Covid a fait que tu es resté en Guadeloupe, qu'est-ce que ça t'a inspiré justement? Parce que tu dis qu'effectivement, tu n'as pas pu trop bouger, mais est-ce que c'est ce qui t'a donné, comment dire, cette leitmotiv pour ta deuxième collection que tu présentes demain? On va dire que si, plus pour la partie folle nuit. Ouais. J'ai envie de m'amuser, de me lâcher, de décompresser. Ouais. J'ai terminé la collection Roots parce que je l'avais déjà commencé. Mais pour la fin du Covid, donc j'ai mis la deuxième partie du défilé folle nuit. Donc il y aura de la couleur, il y aura de la dentelle et attention. Attention aux yeux. Ça veut dire que tu t'es complètement lâché. Je me suis lâché. Il y aura un peu de tout. Il y aura du chic, il y aura des vêtements vraiment chic. Mais il y aura vraiment des vêtements. Voilà quoi, il faut venir voir. Il faut venir voir. Il y a possibilité qu'on puisse effectivement en acquérir des pièces parce que c'est vrai que c'est un chemin, mais est-ce que effectivement Oui, mais plus sur commande parce que ce sont des pièces uniques. Ce ne sont pas des pièces que je fais à la chaîne, donc il faudra les commander. Et on peut me retrouver sur mon Instagram, I am Guenaël Design, ma page Facebook, Guenaël Capé, et je réponds aux demandes. Voilà. Donc on va rappeler, donc c'est ce vendredi 31 juillet à 19h précise. Donc je pense qu'il n'y aura pas de retard. C'est 19h00. Voilà. 19h00. Ça commence. Venez nombreux, achetez vos places. Oui, effectivement, parce que je pense que c'est 10 € en pré-vente jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de demain, sur place, 15 €. 15 €. Donc 15 €. Je voudrais rajouter aussi que le port du masque est obligatoire. Voilà, en période de Covid. Donc le Royal Riviera nous offre la possibilité d'organiser cet événement. Et je tiens à remercier monsieur Jean-Michel Beljean et monsieur Patrice Firmin d'avoir eu confiance. Et voilà. Donc venez avec vos masques et tout se passera bien. Tout à fait. Distance de sécurité, on n'a pas à travailler n'importe qui genre. On sait très bien que le Covid n'est pas tout à fait parti, mais que si on prend nos précautions, on peut réaliser de belles choses. Mais je te remercie, Guenaël, pour cette présentation. J'espère, parce qu'au mois de mars, j'y étais et j'ai beaucoup apprécié. Donc, je pense vraiment que ça va être quelque chose... Tu sais. Ouais. Oui, je sais que ça va être quelque chose de magnifique. Donc, au plaisir, et bien, je pense qu'on fera un petit retour, rassurez-vous, chers téléspectateurs et internautes, je ferai toujours un petit retour, vous avez vu en image, des présentations de nos invités, ce qu'ils peuvent faire. Donc, il est 16h, il faut qu'on prenne une pause, donc on prend une pause pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZTL Événement Culturel. Alors, on est de retour sur le plateau du ZTL Événement Culturel by Naïla. Donc, comme je vous l'avais annoncé en
En présentation, on va recevoir sur le plateau Jacqueline Biermont-Setor, bonsoir. Bonsoir Naïla. Et bien entendu Gilbert Lemort, bonsoir. Bonsoir. Alors, tous deux, nous trois, ensemble, on va un petit peu décrypter leur actualité. Donc, on va parler, bien entendu, livre littéraire. Je vais les montrer en début. Un livre écrit par Jacqueline Biermont-Setor sur Alexandre Privat d'Anglemont. On en a beaucoup appris. En tout cas, quand j'ai parcouru, j'ai plein de questions. Et bien entendu, on ne présente plus M. Lemort, qui est un amoureux du spectacle de théâtre. Un amoureux du théâtre, un amoureux de la transmission surtout. Parce que j'ai regardé, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, oh là là, vous êtes une mémoire vivante. Parce qu'à travers le monde, on tape sur Google et on part dans tous les sens. Donc, mais on va surtout parler d'un concept marronnage théâtral qui en ce moment bat son plein et qui continue et qui effectivement devrait intéresser beaucoup de Guadeloupéens. Mais avant de revenir vers vous, vous vous rappelez, on avait sur ce plateau, et je pense que vous avez beaucoup aimé, c'était le groupe Force et Tradition avec Jacques et Richard. Et je leur avais promis de venir à Pointe-Noire chez Soso pour pouvoir justement voir la prestation. Donc, j'étais, bien entendu, je me suis rendue à Acoma, à Pointe-Noire. Et un petit plaisir rien que pour vous de ce qui s'y est passé ce samedi, tout en sachant que le 7, elle va recevoir devant son épicerie Teddy Pellissier. Donc, un petit coup de cœur pour cette personne qui, je pense bien, nous écoute. Mademoiselle Lacroix. Frappez-moi les mains, non me l'a commandé, prenez-moi les mains, la main à les mains, non me l'a commandé, criez tambouillé pour jouer, assis la wade, en homme qui bouillon, pour quand à l'oreille, il comprend moi, il peut commander, assis la wade. En bouquet à soupe, en gros panamètre. Il y est répondez. Il y est s'assaillé pour souffler. Assis là où c'est Gérard Léonard. Dégage où ça. C'est Gérard Léonard. Dégage où ça. En homme du bouillon. J'espère que vous avez pris plaisir parce que c'était un moment mémorable. On remercie sincèrement l'épicerie Soso, la personne de Clacroix, de m'avoir effectivement convié. Mais elle vous donne rendez-vous le 7. Cette fois-ci, ce sera avec Teddy Pellissier. Soyez nombreux. À Coma, ça pas loin. On sortit Bémao. On fait pas la traversée et arriver et on l'a devant les autres. Donc, c'est faisable. Donc, vraiment, pour pouvoir animer ce quartier, elle fait un travail magnifique et splendide. Donc, il faut prendre une force là, il faut faire des bons bitins. Donc, on retourne sur le plateau. On se retourne vers Madame Biermont-Setor. Donc, prénom Jacqueline. On peut se tutoyer? Absolument. D'accord. Mais Jacqueline, effectivement, a eu l'idée, on va dire, de nous faire connaître une personne, on va dire, quasiment inconnue. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe, mais sauf que dans la période de son existence, il a rencontré une personne qui a pris le dessus, on va dire. Absolument. Et cette personne, effectivement, tout le monde en parle, c'est Delgrès. Oui, puisqu'il y a une jonction dans l'histoire concernant Delgrès et l'habitation d'Anglemont. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça qu'on essaie de se faire en disant que 2 personnes dites mulâtres, 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 2 personnes dites mulâtres,
un a fait en sorte qu'il soit macrophagé par l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai lu le livre, c'est la réflexion que je me suis faite en disant que c'est vrai que il y a une juxtaposition entre ces deux personnes. Absolument. Dans l'épilogue, on est obligé de passer par Delgrès, dans la mesure où Delgrès va se faire sauter avec ses 350 hommes, alors qu'il est pourchassé par les forces liberticides de Napoléon, et il va se réfugier à l'habitation d'Anglemont. C'est ça. Or, nous avons là Alexandre Privat d'Anglemont. Et donc, la famille d'Anglemont, il faut bien le savoir, a vécu à Saint-Claude, à Trois-Rivières, à Sainte-Rose, à Moule, à Pointe-à-Pitre. Il y a en quelque sorte un maillon qui est né à Sainte-Rose, et c'est notre personnage Alexandre Privat d'Anglemont. Mais il y en a eu d'autres. Et l'habitation d'Anglemont en 1802 sert de refuge à Delgrès. Donc on a un homme de lettres et un homme des armes. Oui. Donc les deux, en quelque sorte, défendent leur, comment je dirais cela, leur vie et la liberté des autres, puisque l'un va prendre les armes et l'autre prendra sa plume. C'est ça. Alors justement, quand tu parles de préface, qui a été effectivement une préface rédigée par Roger Thomson, qu'on connaît, qu'on salue très bien bas, parce que c'est quelqu'un émérite, c'est vraiment un professeur émérite, il faut le dire. Et quand j'ai lu ces quelques lignes, il dit qu'il faut rétablir une vérité. Absolument. En quelque sorte, moi je suis tout à fait de son avis, puisque quand j'ai commencé à écrire la thèse, puisque cet ouvrage, c'est un extrait de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2009. Et donc, quand j'ai commencé à écrire cette thèse, j'étais en train de parler du mulâtre. D'ailleurs, la thèse s'intitule « Les images du mulâtre dans la littérature des Antilles de langue française, 19e, 20e siècle ». Et M. Thomson, mon professeur, mon directeur de thèse, m'a dit « Mais il y avait un ami de Charles Baudelaire, parce que j'ai commencé, moi, à travailler sur la poésie de Baudelaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je reconnais que Baudelaire, c'était un grand poète. Cependant, quand je suis tombée sur l'ami de Baudelaire, Alexandre Privat d'Anglemont, et que j'ai vu l'injustice qui se faisait à son encontre, j'ai dit non, alors là, il faut que je prenne les armes, pour ainsi dire, ma plume, pour défendre un compatriote qui avait été méritant et qui n'a pas reçu les honneurs auxquels il avait droit en France hexagonale. Donc, il est vrai qu'il est mort très jeune, il est mort à l'âge de 43 ans, mais il a quand même fait une bonne partie de sa vie, Alexandre, en Guadeloupe. Alors, il est resté en Guadeloupe jusqu'à l'âge de 10 ans. Il naît à Sainte-Rose en 1815, et à l'âge de 10 ans, il est obligé de partir, comme certains enfants de l'époque qui allaient faire des études. De même que les nôtres partent maintenant après le bac. Eux, entre 8 et 10 ans, il fallait qu'il parte pour aller à l'école en France. Et lui, il part et il va rencontrer sur les bords de Seine des gens qui sont de grands écrivains, on peut le dire ainsi, puisqu'il va côtoyer non seulement Charles Baudelaire, sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais il va rencontrer aussi Pinel du Manoir, qui est guadeloupéen. Il va rencontrer Malian, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas. Il va aussi rencontrer Gérard de Nerval et bien d'autres. Mais justement, à l'époque, les mulâtres étaient considérés comme des enfants illégitimes. Mais lui, il est illégitime. Oui, comment il a réussi justement à se fondre, on va dire, à pouvoir effectivement côtoyer ce monde, parce que je vois qu'on le traitait quand même de nègre. Nous qui dit c'est ton chabin. Eh bien non, on l'appelait le chabin, parce qu'un chabin, c'est un nègre aux cheveux crépus et roux. Oui. Bon, lui, il n'était pas obligatoirement crépus, mais il avait les cheveux plantureux et il avait des taches de rousseur, des yeux verts, les cheveux roux. Et c'était un mulâtre, puisque sa mère, c'était une mulâtresse. La grand-mère, c'était une négresse. La mère, c'était une mulâtresse. On n'a jamais connu son père. On ne sait pas du tout qui est son père. D'ailleurs, quand il naît, sur les tables décennales de Bisdari à Goubert, je trouve Alexandre Privat des Marettes. Et je trouve ça aussi à Sainte-Rose. Alexandre Privat des Marettes, TZ. Et c'est ce des Marettes qui devient des Marais. Tout à fait. Et ensuite, il s'appelle d'Anglemont, on ne sait par quel truchement, mais moi je suppose que son frère aîné, Élie d'Anglemont, qui était le bras droit de la mère et qui s'occupait de l'habitation La Bagatelle à Sainte-Rose, dans la route d'Anglemont. D'Anglemont d'Uzère, c'est une route, ça existe. Tout à fait, ça existe, tout à fait. Voilà, donc on va pas tapiter. Pas très loin. Ce jeune homme,
le frère d'Alexandre Privat d'Anglemont, Élie Victor, déjà c'est lui qui signe l'acte de naissance pour maman, Élie Victor d'Anglemont. Élie Victor. Ce qui signifie que la maman était peut-être analphabète. Tout à fait. À l'époque, oui. Oui, c'était sûr. Ensuite, je crois qu'il a pris d'autorité le patronyme d'Anglemont, parce que lui, il devait savoir qui était son père. Voilà. Et ça lui a permis effectivement d'ouvrir des portes quand tu arrives à Paris. Peut-être pas. Ouais. Je ne crois pas. Par contre, comme la famille avait une habitation et que le grand frère s'occupait en quelque sorte des affaires de la famille, eh bien, il pouvait envoyer de l'argent à son petit frère Alexandre Privat, qui, par là même, pouvait, en tant qu'étudiant, vivre un petit peu sous les bords de Seine, au quartier latin à Paris. Cependant, il était un petit peu fou parce qu'il dépensait rapidement tout ce qu'on lui envoyait. Alors, effectivement, quand on vient au niveau, parce que c'est vrai que le livre, il est passionnant, on voit sa vie, effectivement, en Guadeloupe, les rencontres qu'il fait quand il rentre, quand il évolue à Paris. Mais effectivement, au chapitre 2, le nègre littéraire du quartier latin, enfin, confondre le nègre, mais il y a aussi le nègre l'écrivain, le nègre celui qui écrit pour l'autre. Le nègre l'écrivain, justement, écrit pour assurer la gloire de l'autre. Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il a écrit pour Eugène Sue. Ok. Donc, effectivement, alors, c'est-à-dire que lui qui n'a jamais réussi à vraiment briller de son vivant, oui, il faut bien le dire, de son vivant par ses œuvres, donc a permis à certains, tels que même, on dit même Baudelaire aussi, hein, qu'il a écrit, il y a des poèmes qu'on dit de Baudelaire qui viennent d'Alexandre. Tout à fait. Il écrit le Juif errant, les mystères de Paris. Eh bien, c'est lui, c'est de sa plume, hein. Et il écrit pour Alexandre Dumas, qui écrivait La Maison d'Or. Il écrit pour beaucoup d'autres gens. Il y a une seule personne qui reconnaît qu'il l'a aidé, c'est un dénommé Ernest Praron. Mais autrement, il va écrire avec Baudelaire et pour Baudelaire. Donc, de toute façon, il est piégé. Parce qu'en écrivant avec Baudelaire, qui est son complice et son ami, parce qu'ils ont été des amis, comme des frères, ils s'amusaient à mélanger leurs écrits sur les tables des bistrots, là où ils passaient avec leurs amis, à tel point qu'on ne savait pas qui avait écrit quoi. Et là, c'était pour s'amuser. Mais quand il écrit pour Baudelaire, il sait qu'il a écrit pour Baudelaire, mais il n'est pas payé en retour. Baudelaire ne lui paye pas ce qu'il lui doit. Et les autres non plus ne payent pas. Donc, il se fait avoir, pour ainsi dire, il se fait piéger, et ensuite, on va le traiter de kleptomane littéraire, parce qu'il signe certains écrits. Et les écrits qu'il signe, après, on les prend quand même et on les attribue à Baudelaire, après la mort d'Alexandre Privat d'Anglemont. Non, tout simplement parce qu'on ne peut pas admettre qu'un mulâtre puisse écrire aussi bien. Justement, on voit bien dans le livre, à la page 51, où il est écrit, il est traité à tort de kleptomane littéraire, son portrait est noirci, donné sans recevoir, qu'importe lorsqu'on est généreux, ne pense-t-on pas d'abord au bonheur des autres? Alexandre Privat d'Anglemont a tout donné au prix de sa vie. Et c'était un gars qui était vraiment généreux. Il écrivait pour les autres qu'il ne demandait rien tout de suite en espérant qu'on allait le payer. Mais on ne le payait jamais. Et un jour, il a écrit un courrier à son frère en lui disant que, voilà, il a écrit pour certaines personnes, il a écrit pour X, Y, Z, et malheureusement, il n'a pas été payé en retour. Ça, ce sont des traces qui restent dans l'histoire, là. On sent au décours quand on raconte son histoire dans sa vie qu'il y a eu quand même une grande tristesse, parce que c'est vrai que déjà être enfant illégitime, ne pas être reconnu comme tel, et en même temps qu'on vole son art, qu'on vole son œuvre. Est-ce que dans les écrits personnels qu'il a fait, ça ressort dans tes recherches? Est-ce que tu as vu? Alors, jamais il n'en veut à ses amis, jamais il ne les met en difficulté. Cependant, heureusement, il y a des biographes et il y a des gens qui étaient quand même épris de justice et qui voulaient faire savoir ce qu'ils savaient. Ouais. Et quand on fait de la recherche et qu'on tombe sous ces gens-là, on se dit, eh bien, ça y est, heureusement qu'il y a des gens qui étaient clairs, nets, précis, comme Arsène Houssaye, qui étaient justes. Voilà, effectivement, je vois Arsène Houssaye, effectivement, a combattu et même a parlé de supercherie. Tout à fait, tout à fait. Et il y a Pierre Citron et Jean Ziegler, qui sont deux biographes qui ont vécu au XXe siècle et qui se sont mis d'accord et qui ont écrit un livre. Et dans leur livre, il y a des petits passages où ils disent certaines vérités.
Alors justement, quand on revient en Guadeloupe, l'habitation Anglemont, on parle d'habitation, qui dit habitation, dans notre tête, on entend toujours colonisation. Donc l'habitation n'existe plus à Saint-Cloud. Oui, mais justement... Ce sont les wins, c'est-à-dire les pierres. Les pierres sont encore là, hein. Le soubassement de la maison est là, dans un champ de bananes. Et je suis allée sur place. Les Anglemont sont toujours... on en trouve encore? Ah non, il n'y a plus d'Anglemont en Guadeloupe. Et moi, la dernière d'Anglemont que j'ai rencontrée à Paris, en 1996, c'était Carida d'Anglemont. C'était la petite nièce d'Alexandre Privat d'Anglemont. D'accord. Alors justement, est-ce qu'effectivement, à travers toutes ces recherches, on peut parler de réhabilitation de la vie d'Alexandre? On est dans la réhabilitation. Oui. Cet ouvrage-là, justement, doit servir pour réhabiliter cet homme qui a été injustement spolié, méprisé. Et moi, je voudrais qu'il entre dans le panthéon guadeloupéen. Pour moi, sa place est déjà là, toute faite. Il suffit de l'y installer. Et j'attends justement un geste de la part de la municipalité de Sainte-Rose, parce que depuis du temps de M. Éric Jean, Daniel Jean, etc., du temps de Daniel Jean, c'était un maire. Voilà, il était là depuis très longtemps. J'ai vu tous les maires qui suivaient. Et d'un commun accord, on m'a toujours dit, oui, il faut qu'on dénomine une place ou bien un chemin ou une route quelconque du nom d'Alexandre Privat d'Anglemont. J'ai même un document de la mairie qui dit que le chemin d'Anglemont existe déjà, mais qu'on va essayer de trouver un lieu pour mettre en lumière, mettre en exergue cet homme qui est un grand écrivain méconnu. Pour être clair, les rues d'Anglemont qu'on trouve en Guadeloupe parlent bien d'Alexandre, parce que c'est pas comme jamais... Il y a eu une rue d'Anglemont à Basse-Terre, et on l'a débaptisée. D'accord. Parce que quand on en a la rue... Ah non, effectivement, à Pointe-à-Pitre, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. À Basse-Terre. À Basse-Terre, il y a une rue d'Anglemont, je le dis dans l'ouvrage. Ouais, et qu'on a débaptisée. Voilà. Alors, justement, mais c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a... Alors, il faut dire que c'est des éditions Negmaron. Oui. Il y aurait une signature très bientôt ou... Alors, justement, revenons à la signature qui a eu lieu samedi pour, en quelque sorte, tomber sur la signature à venir. Oui. Alors, samedi dernier, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a eu lieu à la librairie Épithète à Sainte-Anne. Et donc, les éditions Negmaron avaient emmené un certain nombre d'ouvrages. Et je devais normalement être là à la signature de 9h à 13h. Oui. À 11h, il n'y avait plus de livres. J'ai dû aller récupérer 2 livres dans mon coffre parce que j'avais une amie qui venait de Pointe-à-Pitre et qui allait s'en aller les mains vides. Les gens sont sortis de Sainte-Rose. 2 familles sont sorties de Sainte-Rose. Je les salue au passage. Je les remercie. Et il y a des gens qui sont venus de Pointe-à-Pitre et d'ailleurs. Et donc, on a fait un rush. Il y avait une queue sous le trottoir. Wow. Et donc, à la demande du public, sur demande du public, je suis obligée de retourner samedi 1er août toujours à la librairie Épithète pour faire une séance de dédicace. C'est nécessaire. Donc, effectivement, rendez-vous est pris avec Jacqueline. Donc, n'oubliez pas, signature samedi 1er, toujours à la librairie Épithète, à Sainte-Anne, place de la mairie. Dès quelle heure? Dès 9h? De 9h à 13h, en espérant que cette fois, on va emmener le double des livres qui étaient là samedi dernier. En tout cas, moi, j'ai demandé aux éditions Negmaron de faire davantage. Alors, pour ceux qui prennent en cours, donc, vous voyez le livre, vous pouvez effectivement taper sous les éditions Negmaron, Alexandre Privat d'Anglemont, Chabin de Sainte-Rose, un grand écrivain guadeloupéen de 1815 à 1859. Très connu, j'ai vu pour des ouvrages qu'il a écrits sur Paris. Absolument. Dont le deuxième a pris un post-mortem après Moaï. Oui, mais ce qui est important, c'est que ces 2 bouquins qu'il a écrits, parce que finalement, il était méconnu en Guadeloupe, mais à la Bibliothèque nationale de France, Alexandre Privat d'Anglemont existe. Ces bouquins existent. Et en France, des gens ont entendu parler de lui, et on a écrit sur lui, et puis c'était un grand journaliste. Et je pense qu'on ne pensait même pas qu'il était guadeloupéen, parce que pour les gens, c'est un Français. On ne savait pas exactement qui c'était. C'est un Français, parce que quand je regardais, c'est même pas, on se demandait si c'était pas un Américain, parce qu'il avait une allure particulière. Et donc, pour revenir à ces 2 bouquins, Paris Inconnu et Paris Anecdote, ces livres-là, il les a écrits avec un savoir extraordinaire, puisqu'il se baladait la nuit. C'était un octambule. À un certain moment, il était sans feu ni lieu puisqu'il n'avait pas d'argent pour se loger.
Donc, il était obligé de travailler la nuit et pour le journal et pour ses livres. Et une fois, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a des journalistes français qui ont voulu faire une émission à la télévision et qui avaient besoin de renseignements pour expliquer le Paris haussmannien. C'est-à-dire le Paris qui a été pensé par le baron Haussmann pour la percée des grands boulevards. Tout à fait. Mais pour savoir qu'est-ce qui était à la place des grands boulevards autrefois, eh bien, on a été obligé d'aller chercher les livres d'Alexandre Privat d'Anglemont. C'est pour qu'il pèse très loin. Mais merci beaucoup. Donc, on rappelle, donc ce sera ce samedi 1er août à Sainte-Anne, librairie Épithète. Il y aura une dédicace, justement. Et je peux vous assurer, ça se laisse lire. Et ça fait aussi découvrir que l'histoire de M. d'Anglemont est très, très liée à ce qui s'est passé en Guadeloupe en 1802. Et il y en a peut-être d'autres. Ouais. Il y a peut-être d'autres d'Anglemont. Moi, j'ai enfoncé une porte. Oui. Je suis allée chercher dans le placard ce qu'on voulait nous cacher. Parce que quand on sait trop, on devient dangereux. Mais je crois qu'il y a d'autres gens qui peuvent enfoncer d'autres portes et chercher d'autres privats d'Anglemont. Tout à fait. Merci, Jacqueline. Alors, sans transition, on va se retourner justement vers Gilbert Lemort, qu'on dit un amour du théâtre. Donc, il y a un stage, il y aura bientôt, je pense que ça a commencé. Ça a commencé depuis à peu près la mi-juillet. Mi-juillet. Oui. Donc, un stage de formation en 2 temps. Donc, je te laisse vraiment le dire parce que j'ai découvert au fur et à mesure de la lecture où on nous apprend à nous découvrir à travers le théâtre et en mêlant notre nature et notre environnement. J'espère que je l'ai bien dit. Oui, tu l'as dit magnifiquement. En fait, ça s'appelle, le nom, c'est Mahonnage théâtral. D'accord. Mahonnage théâtral qui se constitue en 2 décattements. Donc, le premier décattement, on est à Petit-Bourg, Grande Savane, chez un ami, collègue musicien, et qui s'appelle Claude Cavuet, je peux dire son nom, je crois. Oui. Claude Cavuet. Et on est chez lui toute la matinée du samedi, autour de poésie, de textes de contes, de discours d'hommes politiques. Et on travaille le dire, on travaille l'oralité, on travaille le dire poétique en premier. Et il s'agit donc d'explorer comment donner vie à un texte qui est écrit noir sur blanc, comment on peut s'en emparer, avec quelle technique on peut s'en emparer. Donc on est... c'est vraiment une école, quoi. On est un groupe, pour l'instant, de fidèles, de gens qui sont là et qui aiment bien cette exploration-là que je propose. Donc ça, c'est le premier décattement. Le samedi, on est là, les gens amènent... goûter TPI, citronnelle, voilà. Et puis nos remèdes rasiers. Voilà, nos remèdes rasiers. Et donc, après ça, ce qui se passe, c'est que le deuxième décattement, se déroule dans la forêt de Pointe-Noire. Okay. Dans la forêt de Pointe-Noire, il y a un autre ami qui nous attend là, et il est immergé dans les bois. Dans les bois le lieu s'appelle Saint-Léon. Et c'est une montée, il faut monter, et on est immergé dans la nature. Et j'ai à dessein, j'ai invité, vraiment, c'était mon intention, d'inviter les gens dans ce deuxième décattement à se rapprocher de ceux qui parlent, c'est-à-dire les arbres, la nature, l'environnement. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu le matin avec la littérature, la mise en forme des dires, on continue dans un environnement. Déjà, Grande Savane, on est pas loin de l'urbanité, on est entre l'urbanité et la nature déjà. Mais quand on rentre vraiment, on s'engage dans ce que j'appelle les bois de Pointe-Noire, là vraiment on est immergé, on est en contact direct avec la faune, la flore, le végétal, le minéral. Et il y a cet ami qui est embouillé et qui s'appelle Christian Le Sieur. Et il est là, il vit simplement dans une maison où il recueille l'eau de pluie, il s'éclaire au solaire. Et donc j'invite les gens à venir. Découvrir cet aspect de vie. Toujours à continuer à réfléchir sur notre oralité, apprendre à nous dire, mieux à nous dire, à dire nos choses, nos poèmes, nos contes. Et je les invite à le faire dans un environnement où
on est en contact avec une énergie vibratoire qui est celle de la nature et qu'on met disons qu'on met en résonance avec l'énergie vibratoire des mots, les mots prononcés, proférés et les mots écrits aussi. Et donc ce que je tiens aussi à ce que les gens vivent, c'est qu'à un moment, on se retrouve autour d'un boucan. Ouais. Et on fait une forme de veillée de Comme mots. on faisait avant, effectivement, autour du feu, on fait une veillée Voilà, et on parle. Et donc, littéraire. j'invite aussi quelques amis conteurs, il y a quelques amis poètes, musiciens. Et on est là toujours dans cette énergie vibratoire et de formation aussi. Et donc, je demande aux gens qui veulent rester, nous accompagner jusqu'au dimanche matin, ils peuvent amener un hamac. Il y a un endroit où on peut mettre des hamacs, on est à l'abri de la pluie. C'est pas les bois en fin fond Zayan là, Oui, pas au ça moins là où un il est, espace naturel. canou où qui on- est fait, si ouais. la pluie a tombé, si on coup de vent à venir, etc. Donc, il y a quand même un endroit où, dans la maison, il y a une grande galerie, on peut mettre des hamacs, et il y a un endroit où on peut mettre des tentes, etc. Donc, après la veillée autour du boucan, après ça, on se retrouve le dimanche matin, quand on a dormi symboliquement, parce que Ouais. la veillée, quand même, ça empiète un peu sur la nuit. Et donc, à ce moment-là, une des premières choses qu'on fait, on descend vers la rivière. Il y a une rivière où les gens sont invités encore à être à l'écoute avec la vibration de l'eau, cette fois. Et après, on va à un lieu de mémoire. C'est une geôle qui date du temps de l'esclavage, où nos ancêtres ont passé des moments douloureux, là. Donc, on va se recueillir et certainement, on va dire des poèmes qui sont en hommage et en relation avec l'art. Mais il y a des temps de silence. Il y a des temps de silence, c'est vraiment important. C'est bien que tu me rappelles ça. Et le silence, pour moi, autant qu'il est important dans la musique. Ouais. Je veux dire, comment faire des sons s'il n'y a pas de silence? Il faut toujours qu'il y ait cette balance-là, cet équilibre-là. Et c'est dans la même chose avec la voix parlée, avec la vibration des ondes que sont les mots. Voilà, et donc, après, quand on revient le dimanche, il faut dire aussi que la raison qu'on est là aussi, pour laquelle on est là, à part le fait d'être en contact avec cette énergie qui fait partie de notre terroir, de notre nature, ou qu'il est bon aussi de découvrir, et qu'il est bon aussi de savoir que c'est un endroit qui nous remplit, qui nous donne de la force aussi. Quand j'entends parler Jacqueline tout à l'heure, ça me rappelle les fois où j'étais au Matouba, sur cette montagne, et c'est chargé aussi. C'est des choses. Et souvent, quand je dois me concentrer sur un texte, je vais dans des lieux comme ça. Et donc, il s'agit aussi d'être ensemble, de vivre ensemble le moment. On fait à manger ensemble, on mange ensemble. Et c'est pour ça, pour aller au bout de l'expérience, donc c'est pour ça que je dis aux gens de venir et de passer au moins la nuit. La nuit. Voilà. Donc, Par depuis contre, samedi jusqu'au dimanche, voilà, vraiment dans une symbiose avec ce qu'on a appris, ce qu'on découvre, et puis, voilà, et puis l'environnement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont obligés de suivre ce schéma-là. Ouais. Il y a des gens qui disent, bon, moi, je peux rester que le samedi parce que j'ai des obligations familiales ou autres. Donc, après le samedi, ils nous laissent. Ceux qui veulent rester avec nous, ils vont à Pointe-Noire. Il y a un repas quand ils arrivent à Pointe-Noire. Après ça, si les gens ne tiennent pas à dormir ou peuvent pas, ils peuvent s'en aller et les autres restent là. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Le marronnage théâtral est divisé en 2 décattements. Ouais. Premier décattement, j'en ai parlé à Grande Savane. Et deuxième décattement, là, c'est la terre de Pointe-Noire. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, si on est intéressé, il y a bien une démarche à faire. Mais la démarche à faire, c'est la plateforme en fait qui organise ça s'appelle ICAFET. Vous allez sur Internet et vous tapez. Alors, à la place du I tel qu'on connaît Isidore, c'est un E. Oui, E qui est dans le I anglais, la prononciation. Le E de du numérique. Voilà, le E du numérique, et vous mettez CAFET, K-A-F-E-T, ICAFET. Et là, vous avez pas mal de renseignements sur le marronnage théâtral, comment réserver sa place. Et d'ailleurs, cette plateforme-là, ICAFET, vous mettra aussi en relation avec la plateforme All Mall.
que la plupart des gens qui vont au concert, qui vont voir des... C'est une plateforme de billetterie, Voilà, de billetterie. réservation en ligne. Et là, c'est une possibilité aussi de réserver sa place. Il y a des gens qui nous disent soit ils ont des difficultés à passer par le Internet et tout, pour Il y a un différentes numéro de raisons. téléphone. Il y a un numéro de téléphone aussi, et puis ils peuvent aussi, si vraiment ils le souhaitent, régler sur place. Sauf que il y a peut-être des gens qui ont déjà... J'espère qu'il y aura plus de place, j'espère. C'est ça. Mais Alors, faut savoir qu'en plus, ça se fait tous les week-ends. Donc, il y aura le premier week-end du mois d'août. Donc, il y en a, tous les week-ends du mois d'août. Pendant les 5 week-ends du mois d'août, Voilà. il y aura le marronnage théâtral. Exactement. Et s'il y a beaucoup de succès, on peut déborder légèrement sur le mois de septembre. Parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura une rentrée. On verra. Les gens ont peut-être besoin de se ressourcer. Ça sera une bonne occasion de le faire. Mais merci de venir nous dire tout ça. Donc, on va le rappeler en fin d'émission. Mais effectivement, tous les week-ends, il y aura ces 2 décattements du marronnage théâtral du samedi au dimanche pour pouvoir effectivement se décrier. Oui, s'il te plaît, rappelle-le en fin d'émission, parce que justement, rappeler. ça serait bien que le plus de gens possible viennent se joindre à nous, parce que je pense que ça va être des moments spéciaux. À part le côté formation, disons, plus technique, il y a comme je disais tout à l'heure, il y aura des partages d'amis, de musiciens, poètes, des gens du gros cas aussi qui seront là. Comment on dit? Voilà. Yécric. Yécrac. La cour d'or? Non, la cour ne dort pas. C'est bon. Alors, on va revenir tout à l'heure avec M. Noman pour pouvoir vous rappeler l'objectif de ce contenu de formation pendant 2 jours. Mais avant, comme on dit, on a commencé ce fameux genre où je vous ai dit qu'il y avait force et tradition. Il y avait aussi Raymond Patertorin qui faisait son café littéraire, Café Patoré. Et Raymond, effectivement, nous a fait ce plaisir, justement, au centre du monde de nous donner quelques pas. Je vous fais partager. Elle nous avait effectivement fait plaisir en venant sur son plateau pour nous présenter son livre sur le lait rose et justement lors du café littéraire. On a pris plaisir à la voir danser. Donc on va poursuivre et on va saluer notre prochaine invitée, Winnie Carona. Winnie, bonsoir. Bonsoir Naïla, bonsoir aux téléspectateurs fidèles de Events Culturels. Merci d'être sur le plateau, merci de venir parce que tu ne viens pas pour rien. Il faut savoir qu'effectivement, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tu nous avais présenté effectivement ton spectacle. Je peux t'interrompre? Oui. Je n'ai pas changé, hein. Je vais te dire pourquoi. Non. Parce que moi, quand je vais chez quelqu'un, je ne vais jamais avec les mains vides. Oui. Et soit si c'est à dîner, j'emmène du vin, oui. Ou si c'est une femme qui me reçoit, j'emmène des fleurs. Mais cette fois, je n'emmène pas des fleurs. Je n'emmène pas des fleurs. Moi, je ne changerai pas. Oui. On a
Rien n'est unique. Voilà, tout à fait. Alors là, on va faire un truc sans derrière ton truc. Là. Ouais. En plus de ça, celui que tu m'as donné la dernière fois, il est dans mon bureau et je le regarde tout le temps. Alors, on peut regarder, venez voir la caméra. On va faire notre truc. On est en direct. On est en direct là. Alors voilà, j'ai pris une tête d'oreiller parce que j'avais pas de papier de la même dimension. Mais attends, nous caillons vite aller. Voilà. Ceci dit, j'ai tenu en cette fin d'année, je ne sais pas si on aura l'occasion de se revoir l'année prochaine. L'homme propose, Dieu dispose. Alors je me suis dit, je vais faire un cadeau, non pas à Naïla seulement, mais je fais un cadeau à la direction de ZCL. D'accord. Qui, que c'est une façon pour moi de... Oh zut, alors, allez, on déchire ça. Ça déchire. Attends, mais c'est une tête d'oreiller, chérie. Voilà, alors on va faire comme ça. Ah. Voilà, on va faire ça d'abord. Voilà, enlève la tête. Ok, voilà, c'est ça. Et là, je vais expliquer ce que j'ai offert. Alors, voilà. Donc ça sera pour toi. Merci. Pour ton bureau. Et là, regarde, où est la télé? Ah non, mais regarde, on voit là, t'inquiète pas. On voit, d'accord. Alors, donc, ça représente ZCL, qui a plusieurs satellites. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que ZCL, eh bien, sachez que c'est l'émission qui, à mon avis, a tellement de satellites et qui, Events culturels avec Naïla, nous avons le Mouna Begin que nous avons vécu ensemble, nous avons le CCN, c'est le journal de monsieur, du live, on a le CCN, CC News Alert maintenant, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore, je sais plus, mais j'ai mis tout ce que vous faites dans LCN. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour vous, pour monsieur Zandronis, et je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci. Alors je vais le mettre... Et je reprends ma tête d'oreiller, non? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Désolée, c'est vraiment du direct. Je vais mettre ça là. Comme ça. Ça va pas tomber? Non, ça va. Et celui-là, on va le mettre là. Ok, wow, donc c'est bon. C'est super. Mais merci, je lui dirai. Alors effectivement... il faut savoir que l'aventure du ZCL a commencé en 2018. En 2018. 17. Pour moi, en 2018, pour moi. Effectivement, et en 2014 pour l'émission d'actualité. C'était un news, ah oui, depuis 2014, hein, c'était le news a commencé. Et c'est vrai que des petites mains, une entreprise, une idée développée par Danick Zandronis, il faut le dire, et qui au fur et à mesure du décattement, au fur et à mesure de l'évolution des émissions, bon, on s'est développé. Moi, effectivement, j'ai apparu en 2018 hein, parce que j'étais hors caméra derrière. J'organisais tout derrière. Et puis, effectivement, les gens commençaient à me voir. On va raconter sa vie, hein, commençaient à me voir devant. Et c'est vrai que depuis 2 ans que j'anime l'émission culturelle, il y a eu énormément de rencontres, dont 3. Donc, je te remercie pour ces présents. Donc, je remettrai à monsieur son présent, rassure-toi, et je garderai le mien précieusement. Et effectivement, Event culturel by Naïla va continuer. Faut se rassurer, on va continuer. Et on va poursuivre et donner effectivement la parole aux acteurs de la culture et toutes les personnes effectivement qui commencent vraiment à me demander à cette mise en lumière. Je suis très contente et je les remercie. Et je remercie effectivement les téléspectateurs, auditeurs de me faire confiance là-dessus. Mais on est venu aussi pour toi parce que merci, on a fait mon temps d'antenne. Non, mais c'était ma façon de dire merci pour toutes les fois que vous m'avez reçu, quels que soient les événements. La dernière fois, c'était une petite affaire politique. Tout à fait. Et puis, voilà. Et maintenant, culture. Et puis, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, là, on va parler d'une histoire qui, effectivement, on va dire que qui continue, une aventure qui continue. C'est l'histoire du bal nègre que tu as commencé. On est déjà à la 4e représentation. Alors, ça va faire la 4e représentation. L'histoire du bal nègre, à mon avis, c'est une histoire qu'il faut faire connaître à un plus grand nombre. Et je me dis toujours le désamour qu'il y a pour la Biguine
remonte provient du fait que on ne connaît pas la genèse de notre histoire. Parce que vous vous rendez compte que nous ne sommes pas nés, nous ne savons même pas si nous allions naître. C'est la guerre, 14-18, et puis il y a des Antillais, des Antillo-Guyanais qui vont défendre la mère patrie. Et puis ces gens-là, après, ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est un pianiste martiniquais du nom de Jean Rosard de Rouve qui avait des prétentions oui, il avait il voulait faire de la politique. Et voilà, c'est ça. Et puis, il était dans une petite salle là, et puis il s'est dit, ouais, comme je peine à me faire élire député, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement garder cette salle et je vais créer un bal. Et c'est grâce à ce bal qui est devenu, en 1924, le fameux bal nègre. Et je dis que c'est une histoire qui est essentielle parce qu'elle nous montre combien notre Begin est devenue une institution dans les années 30, les années folles, les élites intellectuelles, artistiques qui se sont emparées de notre Begin. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a comment on peut dire ça, une espèce de... le mot m'échappe, mais on s'intéresse aux gens de couleur, parce que dans une petite salle comme le bal nègre, et que les gens se retrouvent à danser, qu'il y ait des étrangers, des Japonais, des Suisses, des Russes, etc., qui dansent avec des blacks, de toutes sortes. Voilà, donc on a fait fi de tout ce qui est religion, manière, non, les frontières abolies. Et qu'est-ce qu'il y a? On est là autour et on danse autour de la Begin. Mais il n'y a pas que ça. Le bal nègre, c'est une succession d'étapes et d'années. Alors, nous passons de 24, nous passons ensuite en 1930, nous passons ensuite en 1900... mais je ne vais pas tout raconter. Oui, parce qu'il faut venir. Voilà, il faut venir. Et c'est surtout cet hommage que je tiens à rendre à travers ce scénario qui est en fait... c'est pas un tour de chant simplement. Il y a du théâtre, il y a du théâtre, il y a du chant, il y a l'orchestre. Alors l'orchestre est bien sûr qui pour moi c'est l'orchestre du bal nègre avec Jean Rosard de Rouve qui est représenté par Jimmy Belvilus au piano. Nous avons Robert Claes qui lui c'était le banjoïste, qui est représenté par Patrice Hugues. Nous avons l'autre qui est le clarinettiste Alain Joséphine, qui lui, il représente Robert Charlery, voilà, en tout cas, et puis le batteur Bernard Zélier, et tout cela, il joue. Alors, nous avons aussi Ernest Liardet, mais Ernest Liardet n'était pas au départ de la création du bal nègre. Il n'était pas là. Okay. Il est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé quand? Eh bien, tout simplement en 1931, quand nous parlons de l'exposition coloniale internationale et que l'orchestre de Monsieur Stelio, qui occupe le pavillon de la Guadeloupe, parce qu'il faut dire une chose, c'est que dans ce projet qui aura duré 11 ans, eh bien là, le pavillon de la Guadeloupe était le seul pavillon où on pouvait faire de la musique. Et là, donc, Stelio le Martiniquais se trouve en Guadeloupe, dans le pavillon de la Guadeloupe, avec son orchestre composé de la maman de Monde de Rivel, qui s'appelle Fernande de Rivel, au piano. Nous avons Ernest Liardet au violon, et nous avons la chanteuse de sa voix extraordinaire, Léona Gabriel. Voilà, et puis c'est grâce à cette exposition que notre Begin s'est enflammé et que des milliers de touristes, d'étrangers, tous les ans, les 8 millions de visiteurs de l'exposition coloniale, mon Dieu, tête à yo pété, yo découvert Begin en nous. Alors je dis ça, Begin en nous, messieurs et dames. Quand vous vous rendez compte comment on a chouchouté, comment on a aimé notre Begin et qu'aujourd'hui, nous la regardons comme non pas comme j'allais dire une vieille femme, parce que je n'en suis pas une, mais simplement, je trouve qu'on devrait la chérir. Et si nous devons la chérir, c'est que nous devons venir voir le bal nègre qui aura lieu le vendredi 14 août. Voilà. Tu me reçois un peu tôt, hein, mais... Oui, parce que c'est vrai que je ne pouvais pas faire autrement. Mais n'empêche, il me faut un petit rappel quand même. Non, on va faire un rappel, rassure-toi. Bon, un petit rappel donc, quand même. Le 14 août. Le 14 août, et ça sera à 20h à l'hôtel Ararouac. Alors, les billets sont déjà en vente, directement à l'hôtel. Le Hall Mall également, n'hésitez pas. Et comme les places sont limitées avec cette histoire de Covid, n'est-ce pas? On ne parle que de ça, mon Dieu, quelle vedette. Hein. Non, et alors, ce qui fait que il faudrait faire vite. Il faudrait faire vite. Venez nombreux et c'est une histoire à partager. Je dis toujours avec même les enfants
qui font de la musique. Les parents payent des cours de musique et je pense que ce serait l'occasion. Et j'ai vécu l'expérience l'autre jour avec une petite fille et son papa. Eh bien, la petite fille a dit à son papa, papa, tu as eu raison de m'emmener. Elle a eu raison d'insister, Winnie. Hein. Et l'enfant est content parce qu'il faut apprendre. Notre culture musicale ne peut être enfermée et c'est pas en bas-feuille qu'on a dit. Il faut qu'elle soit connue. Il faut qu'on soit fiers de notre culture. C'est très bien dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Oh, mais tu as tout dit. Hein. Donc, c'est j'ai dit l'essentiel, je ne vais pas raconter l'histoire. Non, il ne faut pas raconter l'histoire. Voilà. Donc, 4e représentation, donc vous voyez que c'est du succès. Donc, ça continue sa lancée. Donc, l'hôtel Arawak a bien voulu donner cette exposition du bal. C'est pas une exposition, ma chère. Non, que des expositions, de dire cette lumière, cette exposition, pas une exposition. D'accord, parce que pour le monde qui apprend ça à présent, et qu'on dit c'est une exposition peinture, même si nous avons déjà étalé de la peinture là. Il y a de la musique, il y a des musiciens, oui, c'est un bal. Du théâtre, c'est pas un bal, mais ceci dit, les gens, parce que c'est un cabaret, madame, les gens sont assis à des tables et regardent, ils consomment. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, les gens se lèvent et derrière, eh bien, ils se mettent à danser parce que c'est tellement prenant, c'est de la bikini. Moi, je suis Joséphine Baker. Moi, je suis Mr. Gate. Je suis Léona Gabriel. Je suis moi aussi. Ouais. Et tout ceci dans une ambiance de bonne humeur. Les gens sont contents. Et puis, c'est enrichissant. C'est pédagogique. On voit un spectacle où on ne s'ennuie pas. Et je dirais merci de m'avoir permis de m'exprimer. Toujours avec autant de... Oui, je vois ça. Ça fait plaisir. Toujours autant de passion. Mais voilà, mais parce que c'est de ma nature. Oui, mais merci d'être venu. Merci effectivement de nous faire partager ça. Donc, on va passer à l'agenda, bien entendu, parce que l'heure avance, l'heure court. Et je veux absolument parler de ces artistes en herbe 2020, un court-métrage, Le Camp des vacances. Donc, ça y est, vous trouvez à partir de demain. Ce sera sur le Facebook de Blue Melody School. Ce court-métrage qui est écrit et réalisé par des jeunes du programme Artistes en herbe. Donc, ils ont choisi les images et leurs chansons. On est tous pareils. Ils sont auteurs-compositeurs. Ils ont décidé d'aborder la thématique du colorisme. C'est un message très fort qu'ils veulent faire passer. Donc, soyez connectés sur ce Facebook ce vendredi 31. Pour leur donner justement la force, mais surtout les encourager. Faites vos commentaires parce qu'ils sont très, très investis. Ils ont été très investis autour de ce beau projet. Donc, un coup de cœur à Blue Melody School pour ces jeunes artistes en herbe qui, je pense, ne seront pas tout le temps en herbe. Ils vont traverser la transition, ça va continuer. Petit zeb café grand zeb. C'est ça. Donc, après, deuxième temps fort de l'agenda pour vous, c'est l'école Fambois Roussicam. Donc, 31 juillet et 1er août. Donc, c'est un séminaire animé par Clapopo. Donc, ce séminaire, il aura lieu... alors, si vous voulez vous inscrire, il faut appeler le 0690 20 67 16 ou l'écolefondbois@gmail.com. Donc, c'est justement notre ami Jean-Luc Divial qui, effectivement, fait une chronique Edamisso, qui est aussi auteur du livre Roussicam, qui nous invite à passer ces 2 jours avec Clapopo autour de cette thématique. Donc, troisième agenda, donc c'est l'association Dance Yakrou. Donc, Émeric, son président, vous invite à venir à la plus grosse création artistique de ce jour. Il compte sur votre présence. Ça s'appelle l'Atelier Vacances Expérience. Ça aura lieu le 5 août. Le 5 août à l'Agora, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et bien entendu, c'est sous la direction de Cap Excellence, la direction des actions politiques et culturelles de la communauté d'agglomération Cap Excellence, vous invite justement à venir voir cette restitution. Il y aura effectivement à 19h15 un extrait de la résidence de création qui est intitulée Identité, et à 20h la projection du film Minuscule 2 tourné en Guadeloupe ce même jour. Donc dès 18h vous pouvez effectivement à l'Agora Place de la Victoire profiter de tout ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Donc on vous rappelle que nos invités en premier plateau, Guénaël Capé, vous convie à son show mode qui aura lieu à Royal Riviera vendredi 31 dès 19h sous la thématique Nature et Folle Nuit.
Bien entendu, Gilbert Lemort vous invite justement à son e-cafette. Tous les week-ends, à partir de ce premier week-end du mois d'août, ça a déjà commencé, à passer deux temps forts avec eux autour de contes, de chants, autour de feux, vraiment une rencontre avec la nature. Donc, vous trouverez sur son Facebook, vous n'avez qu'à taper e-cafette et ça vous enverra sur Olmol pour faire la réservation. Bien entendu, la signature de Jacqueline Birman-Sétor de son livre sur Alexandre Privra d'Anglemont, ce sera ce samedi 1er, la bibliothèque Épithète qui se trouve à Sainte-Anne, la bibliothèque maintenant. La librairie. La librairie, je dis bibliothèque, la librairie qui se trouve à Sainte-Anne. Donc, cette signature dès 9h jusqu'à 13h. Et bien entendu, on va le rappeler, mais le 14 août, Winnie Kaona vous invite effectivement à la manifestation qui aura lieu à l'hôtel Arawak. C'est quelle heure? Eh bien, 20h. 20h, vendredi 14 août, 20h, hôtel Arawak. Réservation directement hôtel Arawak et Olmol. Oui, d'accord.